أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقطيع الطائرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامكم بميلاد إمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء. Mes félicitations pour la naissance de l'imam Hussein alayhi salam, le seigneur des martyrs. Aujourd'hui, nous avons terminé les cours sur l'imama, mais globalement c'était appelé cours de Hawza, c'était les cours sur les croyances. Mais j'ai clôturé même les cours sur la croyance. Avant de parler de ce sujet-là, je vais vous citer un hadith concernant l'imam Hussein alayhi salam, puisque c'est son occasion. C'est dans Usul al-Kafi, le tome 3, le Kitab al-Hujja, le chapitre 116, sur la naissance de Hussein ibn Ali alayhi salam. Le hadith numéro 3. Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Al-Warsha. Et de Hussein ibn Muhammad l'a rapporté de Mu'ala ibn Muhammad et lui d'Al-Warsha et lui d'Ahmed ibn Aiz. Et lui d'Abu Khadija qui avait dit Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: lorsque Dame Fatima alayhi salam conçut l'imam Hussein alayhi salam, l'archange Gabriel, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, descendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et lui annonça: sous peu Fatima alayhi salam mettra un fils au monde qui sera tué après de moi par ton umma. Qui sera tué après toi par ton umma. Lorsque Dame Fatima alayhi salam devint enceinte de l'imam Hussein alayhi salam, cette grossesse lui était pénible. Tout comme lorsqu'elle le mit au monde, cela lui fut pénible. Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, ajouta: alors, or, de par le monde entier, vous ne trouverez aucune mère dont la naissance de l'enfant qu'elle porte en elle lui soit pénible. Mais cela lui était par trop pénible. C'est-à-dire que toutes les femmes souffrent, mais Fatima Zahra alayhi salam, c'était trop pénible. Elle était extrêmement troublée et agitée par cette naissance, lorsqu'elle apprit que l'imam Hussein alayhi salam sera massacré de cette manière tragique. L'imam alayhi salam dit: ce verset fut descendu à son sujet, c'est-à-dire à sujet de l'imam Hussein alayhi salam. Et nous avons injoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et on a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. 30 mois, c'est-à-dire 6 mois pour la grossesse et 2 ans pour l'allaitement, c'est-à-dire elle l'a eu au bout de 6 mois. Et ce verset n'est pas descendu spécifiquement pour l'imam Hussein alayhi salam, mais c'est pour démontrer, ça le concerne en premier lieu parce que Fatima Zahra alayhi salam a péniblement accouché et l'a péniblement porté. Le verset, c'est dans Surat al-Aqaf, le verset numéro 15. Surat al-Aqaf, c'est la sourate numéro 46. Ce n'est que le début du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بولديه الإحسان حملته أمه كرها ووضعه كرها وحمله وفصاله 30 شهرا صدق الله العلي العظيم. J'ai terminé avec ce riwaya. J'en arrive donc à ma conclusion des cours. J'avais commencé les cours de croyance exactement, précisément le 23 août 2015. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi. Quelquefois j'ai mis plus de temps, peut-être que prévu. Bon, c'était prévu que je prenais le café, j'ai mis plus de temps que prévu parce que j'avais d'autres sujets en cours. Ce n'est pas comme en ce moment j'ai spécifiquement que ça. J'avais décidé de faire une série, comme vous avez vu, sur le djihad,
Donc j'alternais entre les deux sujets, sans compter certaines questions qui étaient posées par d'autres personnes, où je faisais des vidéos spécifiques. Et aussi suivant les événements qui se passent quelquefois dans les réseaux sociaux, je vois important de faire une vidéo. C'est pour cela que j'ai un peu traîné. On m'a dit comme quoi c'est pas normal que j'ai appelé ça cours de Hawza. Je leur ai expliqué que les cours de Hawza, pourquoi je les ai appelés comme ça, car j'ai donné une méthode basée spécifiquement sur les hadiths. Chose qu'il n'y a pas que moi qui a déjà fait ça. Il y a certaines personnes qui prennent pour les cours de croyance El-Kafi, ils expliquent. Maintenant, la méthode actuelle, c'est en dehors des hadiths, ça serait pour s'adresser à des non-musulmans. Mais sincèrement, connaissant le monde chiite, généralement quelqu'un qui est dans le tablir de Al-Bay qui devient Muballir ou bien qui devient cher, quand il est appelé pour le tablir, il fréquente les centres chiites. Donc je ne sais pas à quoi ça sert toutes les argumentations qu'on peut avoir, étudiées pendant un très long moment les croyances, en parlant, en voulant démontrer par la raison la croyance, tout en sachant qu'on s'adresse qu'à des chiites. Généralement, le problème dans le monde chiite, et peut-être pas seulement dans le monde chiite, c'est qu'on définit jamais à qui on s'adresse. Vous voyez très bien, par exemple, indépendamment qu'il soit dévié ou pas dévié, c'est pas mon sujet, c'est Kamal al-Haïdari quand il passait sur la chaîne Sahar, personne regardait. Qui regardait la chaîne Sahar? Les chiites. Et il n'y avait pas de mukhalifin. Mais malgré ça, il se contentait de prouver la croyance à travers le Bukhari, Muslim et les livres des mukhalifin. Avec quelquefois des hadiths de Ahlul Bayt, mais ce n'était pas son sujet. C'est étonnant. C'est-à-dire à la limite, si c'est une chaîne, comme par exemple la chaîne de Shiria, c'est Al-Habib, qui est orientée contre les mukhalifin, c'est normal qu'il parle de ces sujets-là avec les sources des mukhalifin. Mais là, c'était que les chiites qui regardaient. Donc c'est un manque d'objectif et généralement on est comme ça. Par exemple, beaucoup de chaînes qui soient sur internet se contentent de répondre toujours aux shubuhat, aux équivoques et mukhalifin, chose qui a été déjà faite d'une manière largement en arabe. En français un petit peu, mais on utilise toujours les mêmes. Après, la seule chose qui change, c'est la technique. Il y en a un qui va faire un montage, il y en a un qui va faire une forme de dessin animé et tout ça. Ce n'est que la technique. Et malheureusement, après, on est cantonné uniquement aux réfutations. Après, on n'apprend pas notre religion. Donc, effectivement, j'ai pris El-Kafi et j'ai expliqué, donc, à travers la croyance de l'imama, à travers cela. Il faut bien comprendre que pourquoi au départ de la série, j'ai indiqué résumé des cours des croyances, parce qu'au départ, mon cours n'était pas adressé sur YouTube. C'était un cours qui était donné sur Skype à un frère qui venait de Guinée-Conakry. Mais comme en Afrique, les conditions sont difficiles pour toujours avoir de la liaison ou bien d'être occupé, ils sont très occupés, la vie est plus difficile qu'en Europe ou en Occident. Il n'était pas toujours disponible et après il a été obligé d'aller chercher du travail au Sénégal. Donc, il n'était pas disponible, donc je lui ai décidé de faire les vidéos sur YouTube, continuer les vidéos, pour lui en particulier. Il se reconnaîtra, il sait très bien de qui je parle. Donc à partir de là, j'ai continué ces cours-là, adressés à un chiite, donc j'allais pas parler des choses habituelles. Et quand même, il faut changer un peu les discours. On va pas toujours ressasser les mêmes manuels et les mêmes sujets. Et vraiment, El-Kafi, ou sous El-Kafi, précisément, dans les 4 livres, dans le Kafi, en prenant El-Kafi, les 4 livres sources des chiites, il n'y a que El-Kafi qui parle des croyances. Si vous prenez Manayado al-Faqih, ou bien de Shir Sadok, ou Matardib, ou El-Istibsar, ou de Shir Toussi, ce n'est uniquement que des fatwas, c'est des fatwas, parce que même si c'est des hadiths, ils mettent leur propre opinion de fiqh. Ces nobles savants, radouallahu alayhum. Et donc c'est le seul qui parle de la croyance. Et on peut voir qu'il y a une très grande partie de l'imama. Donc quoi de meilleur d'utiliser Al-Kafi pour comprendre la connaissance de l'imam, tout en sachant qu'en période d'occultation, le plus important c'est la connaissance de l'imam. Et l'attente, d'après les hadiths.
Et là, nous avons cela. Maintenant, moi, pour la conclusion, je ne vais pas répéter les chapitres que j'ai déjà traités. Je vais vous présenter un ouvrage qui s'appelle Basar Darajat, qui est d'un disciple de l'imam al-Hadi et de l'imam Hassan Askari alayhi salam. L'auteur, c'est Cheikh Safar Hassan Safar al-Qawmi. Normalement, je vais vous le citer, sa biographie. El-Cheikh Abu Jafar Muhammad, dit aussi Mamoula, diminutif affectif de Muhammad, Ibn al-Hassan, Ibn al-Farour, al-Saffar, al-Qummi, al-Haraj, le boiteux. Il est mort en 290 de l'Hégire, 902-903 de l'ère chrétienne. Il est un client, donc Mawali, un esclave affranchi du puissant clan des Arabes Asharites et de la cité iranienne de Qom. Il était contemporain des 10e et 11e imams, donc il était à l'époque de l'imam al-Hadi alayhi salam et l'imam Hassan Askari alayhi salam. L'imam Naqi alayhi salam est décédé et tombé martyr en 254 de l'Hégire. Et Hassan ibn Ali al-Askari en 260 de l'Hégire. Et donc, là, donc il est dit qu'il était à cette époque, mais donc, quand on présente le livre en arabe, au début, il est marqué qu'il était un disciple, donc c'est plus précis, de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Selon Shiratou, s'il était un disciple de ce dernier, donc de l'imam Askari, effectivement, il lui avait adressé un questionnaire, Masael, d'après une liste dressée par Al-Najashi, donc ça c'est les savants de Ilm al-Rijal, et reprise par plusieurs auteurs postérieurs, il avait compilé 37 recueils de traditions, dont la plupart, comme leur titre l'indique, étaient des ouvrages juridiques, puisqu'à l'époque, généralement les savants, quand ils écrivaient, ils se contentaient de compiler des hadiths sur des sujets connus, donnés. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Salat, le livre de la prière, le livre du jeûne, Kitab al-Siyam, l'ablution, Kitab al-Wudu, le pèlerinage à la Mecque, Kitab al-Hajj, la visite des tombes, Kitab al-Mazar, c'est-à-dire de la tombe des prophètes, de Fatima alayhi salam et des imams, les transactions commerciales, Kitab al-Tijarat, la répudiation, Kitab al-Talaq, les peines légales, Kitab al-Hudud, les devoirs cultuels ou les héritages, Kitab al-Fara'id, les boissons, Kitab al-Ashriba, etc. Tous ces ouvrages, apparemment, sont aujourd'hui perdus. C'était des petits ouvrages, des petits livres, des petits livrets, on pourrait dire, concernant un sujet juridique précis. Il y aura d'autres ouvrages qui contenus des traditions qui concernent la doctrine de Ahlul Bayt. Mais encore une fois, ces livres n'existent plus. La réfutation des extrémistes, Kitab al-Rad ou al-Rulat. Les prophéties eschatologiques, Kitab al-Malahem. Le devoir de la garde du secret, Kitab al-Taqiyya. Le fidèle initié imamite, Kitab al-Mu'min. Les louanges, Kitab al-Manaqib, c'est-à-dire les louanges du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, de Fatima alayhi salam et des imams alayhi salam. Les blâmes, Kitab al-Masalib, donc là c'est contre les ennemis de Ahlul Bayt. Ce qui est rapporté au sujet de la descendance des imams, Kitab Marouwiya fi Aulad al-Imma. Et enfin, ce livre qui nous est parvenu, qui existe à notre époque, le Kitab Basar Darajat. Basar Darajat qui, c'est le seul livre qui est présent au cours de nos jours, qui s'appelle, d'une manière plus longue, Kitab Basar Darajat fi Hulum al-Muhammad wa ma khassahum ala bihi. Donc ça veut dire le livre des perceptions, des degrés, des connaissances des descendants de Muhammad, c'est-à-dire les imams, alayhim salam, et ce que Allah leur a exclusivement réservé dans ce domaine. Plus connu sous le titre Basar Darajat, d'une manière simplifiée, signifiant littéralement la perception des degrés. Dans ce livre, il y a 1881 traditions, réparties en 10 sections. Je vais vous présenter les titres
Et les titres, pourquoi c'est la conclusion de mon ouvrage, parce que de mes cours, pardon, parce que les titres sont suffisamment éloquents pour donner une vision globale de la grandeur des imams, alayhim salam. La section numéro 1, la quête de la science secrète est une obligation canonique. La récompense du sage initiateur, et l'alim, c'est le détenteur de ilm, donc le détenteur de la science. Mais là, c'est une science ésotérique. Et du disciple initié, muta'alim, le sage dont la connaissance équivaut à la connaissance d'Allah et la méconnaissance à la méconnaissance d'Allah. La supériorité de l'initié par rapport au dévot, abid. Les hommes se divisent en 3 catégories, le sage initiateur, le disciple initié et l'écume emportée par la vague. Référence, entre autres, à un hadith de l'imam Ali alayhi salam qui est présent dans la Jalbalara, la voie de l'éloquence. Les imams sont les sages, les vrais chiites sont les disciples initiés et le reste des gens l'écume de la vague. Ça donne une interprétation de ce hadith. Donc, Alim Rabbani, c'est les imams, ce n'est pas un savant. Et ceux qui sont sur la voie du salut, Fissabil et Najat, c'est les chiites. Et le reste, c'est l'écume emportée par la vague. Les imams sont les sages, les vrais chiites sont les disciples initiés, et le reste des gens, l'écume de la vague. Il faut chercher la science secrète à sa source, c'est-à-dire chez les imams de la famille du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. Les imams sont la source de la science secrète, égarement de ceux qui se détournent des guides de la vérité. Haymat al-Haq, alayhum salam. La création des corps et des cœurs des imams et de leurs fidèles initiés. La création des corps et des esprits des imams et de leurs fidèles. L'enseignement des imams est ardu, difficilement saisissable. Sab mustasrab, leur cause est difficilement saisissable. La science des descendants du prophète est un secret enveloppé dans un secret. Sir mustasir. Les imams sont des guides vers le message du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ils sont les véridiques, expression coranique, el-sadiqoun. La distinction entre les guides de la justice, haymatul adl, donc les imams de la justice, et ceux de l'injustice, halmatul jour. La reconnaissance des imams de la guidance, haymatul huda, et ceux de l'égarement, haymatul dalal. Allah a rendu obligatoire l'obéissance et l'affection envers les imams. La proximité des imams et du prophète, alayhum salam. Les imams sont les gens du rappel d'Allah, al-Dekr. Ils détiennent la connaissance du licite et de l'illicite. Ils sont les héritiers du livre. Le dit du prophète à leur sujet. Allah leur a donné ma capacité de compréhension et ma science. C'est un hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, a ordonné la foi en la science des imams et la soumission à leur égard. Allah a dit à leur sujet dans le Coran, ce sont eux qui savent et leurs ennemis sont ceux qui ne savent pas. La section numéro 2 du livre Basara Darajat. L'imam est la mine de la connaissance initiatique, l'arbre de la prophétie, Shajarat al-Nubuwa. La clé de la sagesse, le lieu de la mission législatrice, Modir al-Risala, chose que vous retrouvez dans le Ziyarat Jamirat al-Kabira, très connu de l'imam al-Ali alayhi salam. L'exemple coranique de l'arbre désigne les imams et leur science initiatique. L'imam est de Allah la preuve, le seuil, Hujja, le seuil, Bab, le responsable de la cause, Wali Amrallah, la face, le côté, l'œil d'Allah, expression coranique. Le trésorier de la science secrète, la face divine coranique désigne les imams de la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Les imams sont les 7 redoublés, El-Masani offerts au prophète, donc par rapport au Coran, les 7 redoublés sont les imams. L'amour sacré, le wilaya des anges à l'égard de l'imam, l'amour des prophètes doué de ferme résolution, ou al-azm à l'égard des imams dès le monde préexistentiel du pacte, alam al-misaq, l'amour d'autres prophètes dès le monde du pacte. Donc les prophètes de al-azm, ils aiment les imams dans le alam al-misaq, le monde préexistentiel, et les autres prophètes dès le monde du pacte. Alors que les autres préexistentiels du pacte, avant le pacte, les prophètes de Ulul al-Azm, et les autres prophètes, c'est dès le monde du pacte, Alam al-Misaq. Autre chapitre sur la wilaya, la nature sacrée, wilaya de Ali, prince des initiés, Amir al-Mu'minin, le serment de fidélité des initiés dans le monde du pacte, donc des chiites. La création des imams à partir de la lumière d'Allah et le fait qu'ils voient par cette lumière.
et serment des créatures sur la wilaya. Les imams sont les témoins, shuhada, d'Allah parmi ses créatures. L'envoyé d'Allah reconnaît ce qu'il a vu dans le monde préexistentiel des ombres. Alam al-Razillah et des particules, Alam ad-Dar. Le prince des initiés, Ali alayhi salam, reconnaît ce qu'il a vu dans le monde du pacte. Les imams reconnaissent ce qu'ils ont vu dans le monde du pacte. Les anges fréquentent les imams et leur apportent des informations. Les djinns fréquentent les imams et reçoivent d'eux des enseignements initiatiques. Chose que j'avais dit récemment dans une vidéo. Prenons les hadiths d'Al-Kafi. Les imams alayhi salam sont les trésoriers de la science secrète d'Allah et dans les cieux et sur terre. Le royaume des cieux et de la terre leur est présenté, ils peuvent voir jusqu'au-delà du trône divin. Ils détiennent, alayhi salam, la totalité des sciences des anges, des prophètes et des univers. Chapitre numéro 3. Les imams sont les héritiers de la science secrète, d'Adam et de tous les sages initiés. Les initiés héritent la connaissance les uns des autres et grâce à eux, celle-ci ne se perd jamais. Les imams sont les héritiers de la science secrète des prophètes doués de fermes résolutions et celle de tous les autres prophètes. J'avais une vidéo sur ce sujet-là. Ils sont les dépositaires de la science divine et détiennent la science des heures et des malheurs, el-manaya ou el-balaya, et celle des généalogies des Arabes. Tout ce qui concerne la cause Amr leur est dévoilé. Tout ce qui se passe aux cieux et sur terre leur est connu. Ils connaissent les événements des cieux et de la terre, du paradis et de l'enfer, du passé et de l'avenir, jusqu'au jour de la résurrection. La science est acquise, Elm Mustafad, de chaque nuit du vendredi. Les jugements légaux du prince des croyants, des initiés, Ali alayhi salam, selon la Torah, l'évangile, les psaumes, Zabour, les psaumes c'est Zabour de Daoud alayhi salam, et le Coran. Les imams alayhi salam détiennent les livres primordiaux, Kutub al-Awalin, la Torah de Moussa, l'évangile de Isa, de Jésus, les psaumes de Daoud et les feuillets d'Abraham, alayhi salam, afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Comment les descendants de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi reçurent les tablettes, al-Roi, les imams détiennent le feuillet englobant, et Saïfa Jamira, dicté par Muhammad, écrit par Ali alayhi salam. Autre chapitre sur les livres des imams. Les livres El-Jafr, El-Jamira et le recueil de Fatima alayhi salam. Chapitre numéro 4. Les imams détiennent les livres du prophète et du prince des croyants. Alayhum salam, le livre des souverains de la terre, le livre contenant la liste des chiites indiqués par leur nom et ceux de leur père. Les imams alayhum salam détiennent l'arbre, Silah de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et les signes, hayat des prophètes tels que le bâton, l'arche et les tables de loi de Moussa alayhi salam, le sceau de Salomon alayhi salam et la chemise d'Adam alayhi salam, le recueil des gens du paradis et de ceux de l'enfer. Les imams sont les seuls à posséder la science intégrale du Coran, la version intégrale du Coran. Ils détiennent la science du commentaire exotérique, tafsir, et de l'herméneutique ésotérique, tahwil du Coran. Ali alayhi salam connaissait tout ce qui fut révélé au prophète dans toutes les circonstances. Et les imams de sa descendance aussi, alayhi salam. Les imams alayhi salam sont les piliers arcanes de la terre et la preuve éclatante d'Allah. Ils ont la science des heures et malheurs et celle des jugements, ainsi que la parole tranchante, face al-khitab. Ils sont les consolidés dans la science, rasikun fil ilm, qui est référence que vous le trouvez dans Surat Ali Imran, auquel fait allusion Allah dans son livre. La connaissance est établie dans la poitrine des imams. Ils détiennent le nom suprême d'Allah. Chapitre numéro 5. Le nom suprême d'Allah et la science du livre. Autre chapitre sur le nom suprême et ses pouvoirs surnaturels. Le nom suprême, Ism al-Adam. Ce que l'imam, alayhi salam, reçoit pendant la nuit du décret, Laylat al-Qadr. Le prophète lisait et écrivait dans toutes les langues. Le prince des initiés, le Amir al-Mu'minin, et le prophète doué de ferme résolution, lesquels des dieux détient plus de science. La supériorité des imams sur Moïse et Khidr, alayhum salam. Les imams entendent les voix célestes et voient des formes, Sowar, plus grandioses que celles des anges Gabriel, Jibril et Michaël. Les formes que prennent les anges Gabriel et Michaël, ainsi que l'ange de la mort pour se manifester à l'imam. Devant les cas difficiles, modélas non prévus par le Coran et la Sunna du prophète, l'imam, alayhi salam, reçoit l'inspiration, Elham. L'imam connaît les secrets de l'âme et de la conscience des hommes. L'imam sait, même de loin, ce que font ses fidèles.
et c'est ce qui passe entre eux, ce qui se passe en eux. L'imam connaît les secrets de l'âme de ses fidèles, le pouvoir surnaturel octroyé par Allah aux prophètes et aux imams. Alayhum salam. L'imam sait qui veut rentrer chez lui avant même que celui-ci ne le fasse. Les imams de la descendance de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi émettent leur jugement selon les lois des descendants de Daoud alayhi salam. Les imams connaissent même de loin les états dans lesquels se trouvent leurs fidèles. Ils savent si leurs fidèles leur cachent quelque chose et connaissent la destinée de ceux-ci. Chapitre numéro 6. Les imams connaissent la raison et la date de la mort de leurs fidèles, donc de leurs shira. Ils ont la science des heures et malheurs, celle des généalogies ainsi que la parole tranchante. Ils peuvent ressusciter les morts, guérir les aveugles et les lépreux avec la permission divine. Autre chapitre sur le pouvoir de la résurrection des morts. Les imams visitent les esprits des morts et ceux-ci leur rendent visite. L'enseignement post-mortem de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Ali alayhi salam. Les imams peuvent rencontrer leur ennemi mort. Les imams connaissent la sincérité ou l'hypocrisie de leur interlocuteur. Ils connaissent la bonté ou la méchanceté, l'amour ou la haine de leur interlocuteur à leur propre égard. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi initia Ali à la totalité de la connaissance secrète. Il l'associa à sa propre science et non à sa qualité de prophète législateur. L'épisode des 2 fruits de grenadier. Les imams sont les héritiers de la science initiatique de Ali alayhi salam. Ils savent si une terre est fertile ou stérile, si tel groupe d'hommes sont sur la voie droite ou tel autre sur le chemin de la perdition. Ils possèdent les fondements de la science reçus en héritage du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et ne déclarent rien selon leur opinion personnelle. Ils connaissent tout ce que contiennent le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et n'usent jamais de leur opinion propre et ne le permettent pas non plus à leurs fidèles. Les chapitres de la connaissance que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, enseigna à Ali alayhi salam. Les lettres que le prophète enseigna à Ali. Le mot kalima que le prophète enseigna à Ali. Cette section, chapitre 7, l'enseignement hadith que Ali reçut du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Lorsque l'imam alayhi salam veut savoir, il sait. L'inspiration par le marquage du cœur, naqd fi qalb, et le percement du tapant, naqr fil udn. Les 3 sciences de l'imam. L'imam est celui à qui parlent les entités célestes, el muhaddas, et celui qui est donné la compréhension d'en haut, el mufaham. Autre chapitre sur le muhaddas, ce que l'imam reçoit jour après jour, voire heure après heure, du fait de sa qualité de muhaddas. L'héritage de la science et les opérations de marquage du cœur et de percement du tympan. Les 70 aspects dédits des imams, waj. Ils connaissent l'accroissement et la diminution de la vérité et du mensonge sur la surface de la terre. Ils connaissent toutes les langues. Ils lisent les livres sacrés des prophètes antérieurs, malgré la diversité de leur langue. La connaissance du langage des oiseaux, mantek terre. La connaissance du langage des bêtes sauvages. La connaissance du langage des êtres métamorphosés, moussur. La connaissance de la physionomie, tawassum. Pour être ce qu'il est, l'imam n'a nul besoin de reconnaissance des autres. Ce que le prophète déclara sallallahu alayhi wa alayhi à sa communauté au sujet des imams. Ceux parmi les gens du passé auxquels ressemblent les imams, alayhi salam. La différence entre le prophète législateur, le prophète envoyé et l'imam. Les imams détiennent, ça c'est le chapitre 8, pardon. La différence entre le prophète législateur, le prophète envoyé et l'imam. Les imams détiennent les trésors de la terre, ils détiennent les secrets d'Allah, se les transmettent et en sont les dépositaires. Ce qui fut confié à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ce qui était confié au prophète, celui-ci le confia aux imams, alayhum salam. Les imams reçoivent l'assistance divine, tawfiq, lorsqu'ils se trouvent devant les cas non prévus par le Coran et la Sunna, les cas difficiles non prévus par le Coran et la Sunna. L'imam, alayhi salam, reconnaît ses fidèles et ses ennemis grâce à sa vision de leur visage et de leur nom gravé dans l'argile, à partir de laquelle ils ont été créés. La science des imams, alayhum salam, augmente chaque jour et chaque nuit, sinon elle disparaîtrait. Les imams connaissent, alayhi salam, ce qui se passe loin d'eux, le pouvoir de se déplacer dans l'espace. Autre chapitre sur le pouvoir octroyé par Allah aux imams, le prince des initiés et les pouvoirs du chevauchement des nuages et de l'ascension dans les cieux. Allah a interpellé le prince des croyants à Taif par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, alayhi salam. Le dit prophète, je vous laisse 2 objets précieux, as-saqalayn, donc le hadith, le livre d'Allah et ma famille, kitab Allah wa itrati al-bayt. Le prince
des croyants est celui qui partage Qasim, les gens du paradis et de l'enfer. Qasim an-nar wa jannah. Le chapitre 9, le pouvoir de la vue pénétrante, Bassar, qui reste efficiente même pendant le sommeil. La lecture de pensée. Chaque imam enseigne à son successeur ce qu'elle a lui-même appris, augmenté de 5 nouvelles choses. Les actes des hommes sont présentés aux prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et aux imams. La présentation des actes aux imams décédés et vivants. Autre chapitre sur la présentation des actes aux imams vivants. La présentation des actes dans la colonne de lumière. Amoud min nour, un minaret de lumière érigé à l'endroit où se trouve l'imam, grâce auquel il voit ce qui se passe dans d'autres endroits. Autre chapitre sur la colonne de lumière. La naissance de l'imam. Autre chapitre sur l'élévation de la colonne de lumière au moment de la naissance de l'imam. La tradition prophétique, ma vie et ma mort sont, l'une et l'autre, un bien pour vous. Les esprits des prophètes, des imams et des fidèles initiés, les 5 esprits des imams de la famille prophétique, l'Esprit Saint, Ruh al-Quds, rend visite aux imams lorsqu'ils en éprouvent le besoin. J'avais fait une vidéo sur ces sujets-là. L'imam, El-Ruh, dont parle Allah dans son livre, assiste et informe le prophète et les imams. La connaissance secrète de l'initié provient soit des livres qu'il détient, soit de l'enseignement qu'il a reçu, soit de l'information inspirée par l'esprit. Autre chapitre sur l'esprit. La différence entre l'entité céleste, l'esprit et les anges. L'imam, alayhi salam, connaît par avance le moment de sa propre mort, le moment où l'imam se rend compte qu'il est devenu imam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, légua à Ali le nom suprême d'Allah. Ismallah al-Adam. L'héritage de la prophétie et l'héritage de la science secrète. Enfin, le dernier chapitre, le chapitre numéro 10, les imams connaissent le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ses héritiers. Ils connaissent juste avant de mourir, et grâce à l'inspiration divine, celui qu'ils doivent désigner comme leur successeur. L'imam présent est ce qu'il va léguer à son successeur. Le moment où l'imam successeur reçoit ce que détient son prédécesseur. Certains imams alayhim salam détiennent plus de science que d'autres, mais la science du licite et de l'illicite est identique chez eux tous. Ce qui est identique chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhim salam. Les imams savent quand ils vont mourir. La terre ne peut être vide d'imams. S'il ne restait que 2 hommes sur terre, l'un d'eux serait l'imam. Ça, j'avais fait ces cours-là au début des cours sur l'imam. Si la terre demeurait sans imam, elle serait anéantie. Sakhat al-ard. Les créatures surnaturelles d'au-delà et du levant et du couchant connaissaient les imams. Leur rendent visite et haïssent leurs ennemis. Les imams peuvent susciter l'affection des souverains s'ils le désirent. Les imams connaissent les gens du paradis et de l'enfer. Les choses inanimées, Raygala Hayawanat, parlent avec les imams. Autre chapitre sur les pouvoirs miraculeux, l'ajib des imams. Toute part de vérité existant dans la science de la masse des gens, el-hamma, donc ça c'est les noms chiites, provient de l'enseignement des imams de la descendance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qui relève de l'opinion personnelle et du raisonnement par analogie ne provient que des mensonges de la masse. Les autorités religieuses de la masse, ça, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là. La soumission taslim à l'égard des imams, ça aussi. Les propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des imams à leur propre sujet, et la réfutation de ceux qui tombent à leur égard, dans l'extrémisme à cause de l'ignorance du sens profond, marna de ces propos, contre ceux qui réfutent l'enseignement des imams sans l'avoir compris. Voilà. Il faudrait essayer, Inch'Allah, qu'un jour, il sera traduit le livre Bassar ad-Darajat, il est très important, comme vous avez pu le voir. Vous pouvez l'acquérir en arabe. Mais dans les cours, il y a beaucoup de sujets que j'ai traités. Vous pouvez revenir au cours pour avoir une idée de ce qu'il peut avoir en partie dans ce livre béni qui est Bassar ad-Darajat. J'avais prévu de parler un peu du bas moral des justes, encore une histoire, mais on est déjà à 34 minutes, je vais m'abstenir de cela. Pour l'instant, je n'ai pas de cours prévu, j'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais il faut que je travaille ça, Inch'Allah. Je verrai, pour l'instant, il n'y a pas... Mais Inch'Allah, dans quelques jours, il y aura une nouvelle vidéo, Inch'Allah, comme à l'habitude. Inch'Allah, j'essaye de rester dans le même rythme. J'espère que toute cette série a été fructive pour vous. Et Inch'Allah, on essaye d'être moins muqassir, c'est-à-dire de rabaisser les imams, ou bien d'être en dessous de la connaissance requise, du minimum requis pour la connaissance des imams, parce que vous savez très bien qu'on ne pourra jamais comprendre la véritable nature des imams. Et à travers ce livre, Bassar ad-Darajat, on peut mieux comprendre, et lisez Usul al-Kafi, et vous verrez
la grandeur des imams alayhi salam. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.